Dernier élément, c'est le logement. Moi, j'avais été très fier, monsieur le rapporteur général, monsieur d'ailleurs le président, de la soirée d'un vendredi soir passée ici, Shabada-Bada, avec des amendements qui venaient de tous les bancs à mettre en place ce dispositif du bailleur privé. Il y a eu des débats ici, vous savez, sur le neuf. Je remercie monsieur de Courson d'ailleurs d'avoir proposé une base de travail utile. Il y avait eu ensuite des discussions sur comment soutenir la rénovation dans l'ancien. Et puis nous avions eu ce débat sur la balance de Robert Val, si vous vous en souvenez, sur comment on souhaite aussi équilibrer cet effort pour les bailleurs privés avec celui pour les bailleurs sociaux. Et je tiens à vous dire ce soir, et ce n'est pas un scoop, mais je tiens à vous le confirmer, que nous voulons continuer dans ce même chemin avec un dispositif du bailleur privé qui permette, avec un certain nombre d'amendements et de sous-amendements qui seront débattus, d'avoir un soutien au logement intermédiaire social et très social avec des taux et des plafonds adaptés pour que notamment, globalement, pour ceux qui nous regardent peut-être, nous puissions permettre une défiscalisation d'un investissement de 300 000 € par ménage dans des logements sociaux ou très sociaux, que pour l'ancien, nous accompagnions des rénovations d'ampleur dans les zones détendues. Merci, monsieur le député Echaniz, d'être avec nous, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Là aussi, que dans l'ancien, on ait un dispositif qui puisse notamment accompagner la rénovation de territoires qui sont soumis au zéro artificialisation nette. Et puis que pour le logement social, nous portions la RLS à 900 millions d'euros. C'était, je crois, une des demandes très fortes, notamment à la fois du groupe écologiste et du groupe socialiste.